Le silence qui suivit ces paroles était tout simplement assourdissant. Une chape de plomb s'abattant sur l'atmosphère feutrée du chêne doré. Ce n'était pas seulement une insulte jetée au visage d'une employée, c'était une véritable déclaration de guerre lancée en plein milieu d'un bistrot de luxe bondé du 8e arrondissement de Paris. Vanessa de Saint-Jacques pensait sincèrement avoir gagné la partie. Elle affichait ce sourire prédateur de ceux qui croient pouvoir écraser un insecte impuissant sous leurs talons aiguilles de créateur, sans jamais en subir les conséquences. Elle savourait l'instant, observant avec une délectation cruelle la jeune serveuse qui tentait maladroitement d'essuyer les taches de café sur son tablier, les mains tremblantes et le regard baissé. Mais Vanessa venait de commettre une erreur de calcul absolument fatale ce jour-là. Une erreur qui allait précipiter sa chute de façon irréversible. Elle n'avait pas pris la peine de vérifier qui était le véritable propriétaire de cet immeuble prestigieux. Elle ignorait superbement que la jeune fille qu'elle venait de traiter de moins que rien était en réalité la seule personne dans cette pièce capable de détruire sa vie entière, sa réputation et sa fortune d'un simple coup de téléphone. Et quand la vérité éclaterait enfin, ce ne serait pas une simple révélation banale, ce serait une exécution sociale en bonne et due forme, nette et sans bavure. Le soleil de l'après-midi découpait des tranches de lumière crue à travers les immenses baies vitrées, s'étendant du sol au plafond du chêne doré, sans doute le café-boutique le plus exclusif et le plus prisé du centre de Paris. C'était le genre d'endroit sélect où une simple tasse de café coûtait 15 € et où l'air ambiant était un mélange capiteux d'arômes d'arabica torréfiés et de parfums de haute couture, dont le prix au flacon dépassait le salaire mensuel de beaucoup. Sarah Beaumont essuya une perle de sueur sur son front du revers de la main. Un geste machinal qu'elle répétait depuis le début de son service. Elle était debout sans interruption depuis maintenant 8 heures consécutives. Ses pieds pulsaient de douleur à l'intérieur de ses chaussures de travail noires, pourtant choisies pour leur confort. Et une douleur sourde commençait à s'installer durablement à la base de son cou, irradiant jusque dans ses épaules. Pour les clients qui défilaient ici, elle n'était que Sarah, la fille au chignon un peu flou et au tablier légèrement taché par les projections d'espresso. Elle était devenue invisible, un simple élément du mobilier, une fonction plutôt qu'une personne. La table 4 a besoin d'un réapprovisionnement en eau pétillante, et les clients de la 7 se plaignent encore de la climatisation. Lui glissa Marc, le directeur de salle, alors qu'il passait à côté d'elle d'un pas rapide et nerveux. Marc était un homme foncièrement bon. Mais il vivait dans un état de terreur perpétuelle face aux exigences de sa clientèle, traitant chaque service au chêne doré comme une bombe à retardement susceptible d'exploser à la moindre maladresse. « Je m'en occupe tout de suite, Marc », répondit Sarah en forçant un sourire professionnel et rassurant. Elle saisit la carafe d'eau et se fraya un chemin à travers la salle, se déplaçant avec une grâce pratiquée, esquivant un commis de débarrassage et contournant avec habileté une femme qui exhibait son nouveau bracelet en diamant à une amie qui semblait profondément ennuyée. La plupart des gens regarderaient Sarah et verraient en elle une étudiante en difficulté, ou peut-être une jeune femme courageuse, essayant de payer son loyer dans une capitale devenue impitoyablement chère pour la classe ouvrière. Et ils n'auraient pas tout à fait tort concernant son éthique de travail. Car Sarah prenait ce rôle très au sérieux, s'imposant la même rigueur que ses collègues. Mais ce que personne ne savait, pas même Marc malgré ses années d'expérience, c'était que Sarah n'avait absolument pas besoin de ce salaire pour vivre. En réalité, Sarah n'avait besoin d'aucun salaire. Son nom complet était Sarah Elisabeth Beaumont. Et son père n'était autre qu'Arthur Beaumont, le magnate de l'immobilier et le capital risqueur de renommée internationale qui possédait non seulement le chêne doré, mais aussi les 3 immeubles de bureaux ultra-modernes qui l'entouraient. « Pourquoi t'infliges-tu cela une fois de plus ?» lui avait demandé son père 3 mois auparavant, installé dans son bureau lambrissé d'acajou, avec vue panoramique sur les toits de Paris. « Tu possèdes un diplôme prestigieux en gestion des affaires. Tu pourrais être vice-présidente d'une de mes filiales dès lundi matin si tu le souhaitais. »« Parce que papa, » avait répondu Sarah en ajustant la cravate de son père avec tendresse, « je ne peux pas diriger une entreprise
si je ne comprends pas intimement les gens qui la font fonctionner au quotidien. Je veux savoir ce que l'on ressent quand on est au premier échelon. Je veux comprendre ce qui ne va pas, ce qui fonctionne vraiment. Et surtout, comment le personnel est traité quand le grand patron n'est pas là pour surveiller. Donne-moi 6 mois, avait fini par soupirer Arthur avec un sourire de fierté mal dissimulé. 6 mois sous une fausse identité. Mais si jamais quelqu'un te manque de respect, je veux que tu saches que je peux intervenir. Je sais me défendre toute seule, lui avait-elle promis avec détermination. Aujourd'hui, après 3 mois d'immersion totale, elle commençait sérieusement à remettre en question cette promesse. La clientèle du Chêne Doré pouvait se montrer extrêmement capricieuse. Mais cette journée-là, l'ambiance semblait différente, plus lourde, comme la chute brutale de pression atmosphérique juste avant un orage dévastateur. La cloche au-dessus de la lourde porte en verre trempé tinta de façon cristalline. La conversation générale dans le café ne s'arrêta pas brusquement, mais elle changea de ton, devenant un murmure feutré. Les têtes se tournèrent à l'unisson, et un silence respectueux, presque craintif, parcourut la section avant de l'établissement. Une femme venait d'entrer, une femme qui semblait avoir été sculptée dans le marbre et l'argent liquide. Elle portait un tailleur Chanel blanc immaculé, dont le prix devait probablement dépasser celui de la voiture de Sarah. Ses lunettes de soleil étaient surdimensionnées. Son sac était un modèle rare de chez Hermès, et son expression faciale était celle d'un ennui absolu et sans mélange. C'était Vanessa de Saint-Jacques. Sarah sentit un nœud d'appréhension se serrer violemment dans son estomac. Quiconque travaillait dans le secteur du service de luxe à Paris connaissait la réputation de la famille de Saint-Jacques. Son mari, Richard de Saint-Jacques, était un tyran de la finance. Mais Vanessa était célèbre pour autre chose. Son tempérament volcanique et méprisant. Les blogs locaux et les forums de serveurs regorgeaient d'histoires d'horreur à son sujet, racontant comment elle avait jeté du vin au visage d'un sommelier ou fait licencier un voiturier simplement parce qu'il avait osé ajuster le siège de sa voiture. « Oh non !» murmura Marc en apparaissant soudainement aux côtés de Sarah. C'est elle, et elle est en avance sur sa réservation. « Est-ce que sa table habituelle est prête ?» demanda Sarah pour tenter de calmer le jeu. « Le box VIP près de la fenêtre est prêt », confirma Marc. « Mais Sarah, j'ai besoin que ce soit toi qui t'en occupes personnellement. Jessica est tombée malade, et Liam est tellement nerveux à l'idée de la servir qu'il vient de renverser un plateau entier en cuisine. » Sarah prit une profonde inspiration pour stabiliser ses nerfs. « Je m'en occupe, Marc, ne t'en fais pas. C'est juste un service de déjeuner après tout. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ?» C'était une question qu'elle allait regretter d'avoir posée dans exactement 20 minutes. Sarah saisit 2 menus élégants et s'approcha du comptoir d'accueil où Vanessa tapotait nerveusement un ongle parfaitement manucuré contre le granit noir, ignorant superbement le panneau demandant de bien vouloir attendre d'être placé. « Bonjour, Madame de Saint-Jacques, » dit Sarah en utilisant sa voix la plus professionnelle et la plus polie. « Bienvenue au Chêne Doré. Votre table est prête. Je vous prie de me suivre. » Vanessa ne daigna même pas poser son regard sur elle. Elle ne tourna même pas la tête d'1 millimètre. Elle se contenta de retirer ses lunettes de soleil, inspecta minutieusement les verres pour y déceler une trace de poussière imaginaire, puis fixa un point invisible au-dessus de l'épaule de Sarah. « J'avais spécifiquement demandé le box près de la grande fenêtre, » dit Vanessa en s'adressant au vide. « Pourquoi y a-t-il un porte-manteau qui bloque ma vue sur la place ? » « Je vais le faire déplacer immédiatement, madame, » répondit Sarah en faisant un pas en avant pour lui ouvrir le passage. « Par ici, je vous prie. » Vanessa finit enfin par baisser les yeux vers elle. Son regard était d'un bleu glacial, perçant, et il balaya Sarah de la tête aux pieds avec une lenteur calculée, s'attardant ostensiblement sur une petite tache de café presque invisible sur l'ourlet du tablier de Sarah. Ce regard n'était pas empreint de colère, il était purement dédaigneux. C'était le regard que l'on jette à une serviette sale, abandonnée sur le sol. « Assurez-vous de vous laver les mains correctement avant de toucher à ma nourriture, » lança Vanessa d'une voix dégoulinant d'une malveillance décontractée. « Vous avez l'air malpropre. » La mâchoire de Sarah se contracta violemment. Son père lui avait appris à respecter tout le monde, quelle que soit sa condition sociale. Mais il lui avait aussi appris à ne jamais laisser personne piétiner sa dignité.
Elle ravala la réplique cinglante qui lui brûlait les lèvres. « Je vous assure, madame, que nos normes d'hygiène sont irréprochables. » répondit-elle d'un ton neutre. « Suivez-moi. » Elle guida Vanessa vers la meilleure table de l'établissement. Vanessa s'assit, soupira de façon théâtrale et jeta son menu sur la table comme s'il s'agissait d'un objet infecté. De l'eau pétillante, une tranche de citron, pas de glaçon. « Et si ce n'est pas de la San Pellegrino, ne vous donnez même pas la peine de me l'apporter. »« Tout de suite, madame, » répondit Sarah en s'éloignant. Mais elle entendit distinctement Vanessa sortir son téléphone et dire d'une voix forte, pour être certaine d'être entendue. « Richard ? Oui, je suis dans ce petit bistrot que tu affectionnes tant. C'est absolument atroce. On dirait qu'ils recrutent leur personnel dans un centre d'hébergement d'urgence. » Sarah marqua une pause d'une fraction de seconde, sa main serrant fermement le plateau métallique. « Garde la tête basse, » se dit-elle à elle-même. « Encore 3 mois et l'expérience sera terminée. Tu es ici pour apprendre les rouages du métier. » Mais en entrant dans la cuisine, elle eut ce pressentiment sinistre que cette table ne serait pas seulement difficile, elle allait être un désastre total. La cuisine était une symphonie chaotique de casseroles s'entrechoquant et de chefs hurlant des ordres. Sarah s'appuya un instant contre le plan de travail en acier inoxydable, fermant brièvement les yeux. « C'est un véritable cauchemar, cette femme, n'est-ce pas ?» chuchota Liam, le jeune commis de 19 ans qui semblait au bord de la crise de panique. « C'est juste une cliente exigeante, Liam. Contente-toi de la noyer sous la politesse. » répondit Sarah, même si elle n'y croyait pas elle-même. Elle prépara l'eau pétillante avec un soin maniaque. Une tranche de citron, pas de glace, et vérifia le verre à 3 reprises, sous la lumière, pour s'assurer qu'il n'y avait aucune trace de calcaire. Il était impeccable. Elle retourna en salle. Vanessa était désormais rejointe par 2 autres femmes, ses amies, bien qu'elles ressemblent davantage à des subalternes terrifiées. Elle riait grassement à une plaisanterie que Vanessa venait de faire. Sarah posa le verre avec une délicatesse extrême. « Voici votre eau, madame. » Vanessa s'arrêta brusquement de parler. Elle fixa le verre avec une intensité malsaine. Puis elle leva lentement les yeux vers Sarah. « J'ai demandé une tranche de citron, » dit Vanessa d'une voix doucereuse mais menaçante. « Ceci est un quartier de citron. » Le silence tomba instantanément sur la table. « Je vous demande pardon, madame, » bégaya légèrement Sarah. « Je peux vous le trancher plus finement si vous préférez. »« Je ne préfère rien du tout, » explosa Vanessa, sa voix montant d'un octave et attirant l'attention des tables voisines. « J'attends de la compétence. Est-ce si difficile de distinguer une tranche d'un quartier? N'avez-vous pas fini vos études secondaires? Est-ce pour cela que vous en êtes réduite à porter des plateaux ?» Les 2 autres femmes ricanèrent nerveusement en se détournant. « Je vais corriger cela immédiatement, » dit Sarah dont la voix s'était refroidie de plusieurs degrés. Elle s'apprêtait à reprendre le verre. « Laissez-le, » ordonna Vanessa. « Je suis déshydratée. Prenez juste la commande et essayez de ne pas faire d'erreur cette fois-ci. » Pendant les 10 minutes qui suivirent, Vanessa commanda les plats les plus complexes de la carte, exigeant des modifications absurdes pour chaque assiette. La salade devait avoir la sauce à part, mais pas dans un ramequin, dans une cuillère spécifique. Le saumon devait être cuit à point, mais surtout pas sec. Une contradiction culinaire qui fit jurer le chef de cuisine lorsque Sarah lui transmit le ticket de commande. Quand les plats arrivèrent enfin, Sarah et Liam apportèrent les assiettes ensemble pour assurer un service simultané. Sarah posa le saumon devant Vanessa avec précaution. « Attention, madame, l'assiette est très chaude, » prévint Sarah. Vanessa l'ignora totalement, tendant le bras vers son verre de vin blanc. Ce faisant, son coude heurta violemment le côté de la corbeille à pain. C'était un geste maladroit de sa part, une erreur flagrante de coordination. La corbeille bascula et un morceau de pain roula sur la nappe, frôlant la manche du tailleur Chanel blanc. Cela laissa une miette minuscule, à peine visible à l'œil nu. Vanessa poussa un cri d'orfraie, comme si elle venait de recevoir une balle. Elle se leva d'un bond, sa chaise grinçant lourdement sur le sol. « Espèce d'idiote maladroite !» hurla-t-elle à plein poumon. Le restaurant entier se figea. Les fourchettes restèrent suspendues en l'air. Les conversations s'éteignirent instantanément. Sarah resta plantée là, confuse. « Madame, c'est vous qui avez heurté la corbeille. »« N'ose pas me mentir !» cria Vanessa en pointant un doigt accusateur vers le visage de Sarah. « Vous avez bousculé la table, je vous ai vu faire. Vous l'avez fait exprès parce que je vous ai fait une remarque sur le citron. »« Je n'ai absolument pas touché la table, » répondit Sarah d'une voix ferme. Elle ne tremblait plus du tout,
Le sang des Beaumont commençait à bouillir dans ses veines. « Vous avez renversé cette corbeille avec votre propre coude. Êtes-vous en train de me traiter de menteuse ?» Le visage de Vanessa devint d'un rouge sombre et hideux. « Savez-vous qui je suis? Avez-vous la moindre idée de qui est mon mari? Peu importe qui vous êtes, » dit Sarah d'une voix stable mais assez forte pour être entendue par tout le monde. « Cela ne vous donne pas le droit de hurler sur le personnel. » Vanessa semblait stupéfaite. Elle n'avait jamais été rabrouée de la sorte par ce qu'elle considérait comme la classe servile. Son choc se transforme rapidement en une rage froide et concentrée. Elle saisit son verre de chardonnay bien rempli. « Vous avez besoin d'apprendre à rester à votre place, » siffla-t-elle. Et d'un geste sec du poignet, elle lança le contenu du verre. Ce ne fut pas une simple éclaboussure, ce fut un véritable déluge. Le liquide doré et glacé frappa Sarah en plein milieu de la poitrine, imbibant instantanément son uniforme, coulant le long de son tablier blanc, sclaboussant son cou et son visage. L'odeur d'alcool envahit l'air. Sarah eut le souffle coupé par le choc du liquide froid. Elle resta là, dégoulinante, humiliée devant 50 parfaits inconnus. « Oups !» dit Vanessa avec un sourire cruel aux lèvres. « Ma main a glissé tout comme la vôtre. » Marc, le directeur, arriva en courant, l'air prêt à s'évanouir. « Madame de Saint-Jacques, mon Dieu, Sarah, va à l'arrière tout de suite, va te nettoyer. »« Non !» aboya Vanessa. « Elle reste exactement ici. Je veux des excuses. Elle a gâché mon déjeuner, elle a ruiné ma veste, et maintenant elle fait une scène. » Marc regardait alternativement la riche mondaine et son employé. Il était faible. Il avait désespérément besoin de son travail, et il savait que le comte des de Saint-Jacques était crucial pour leurs événements de traiteur. « Sarah, » murmura Marc d'une voix tremblante, « s'il te plaît, excuse-toi simplement. » Sarah essuya une goutte de vin sur sa joue. Elle regarda Marc et vit la peur primitive dans ses yeux. Puis elle regarda Vanessa et n'y vit que le triomphe malsain. « Non, » dit Sarah, « je vous demande pardon. » Rit Vanessa d'un son haut perché et incrédule. « J'ai dit non, » répéta Sarah en saisissant une serviette pour éponger sa poitrine. « Je n'ai rien fait de mal. Vous m'avez jeté du vin dessus, c'est une agression caractérisée. » « Une agression ?» Vanessa se tourna vers ses amis. Elle croit s'y connaître en droit, la petite. « Écoute-moi bien, petite idiote. Je veux parler au propriétaire immédiatement. Appelez-le. Je vais m'assurer que vous soyez licencié, mise sur liste noire et poursuivi pour préjudice moral avant que le soleil ne se couche. » Sarah fixe Vanessa droit dans les yeux. Un calme étrange et presque surnaturel s'emparant d'elle. Le jeu était terminé. L'expérience sociale avait atteint ses limites. « Vous voulez vraiment parler au propriétaire ?» demanda Sarah calmement. « Oui, faites-le venir ici sur le champ. »« Très bien, » dit Sarah. Elle plongea la main dans la poche mouillée de son tablier et en sortit son téléphone portable. Ce n'était pas le modèle bon marché que le personnel utilisait habituellement. C'était le tout dernier modèle haut de gamme protégé par un étui en cuir noir. Elle composa un numéro en numérotation abrégée. Ça ne sonna qu'une seule fois. « Allô ?» répondit une voix grave et familière. « Papa ?» dit Sarah dans l'appareil, ses yeux ne quittant pas une seconde le visage de Vanessa. « C'est moi, je suis au Chêne Doré. Tu dois venir ici immédiatement. »« Sarah, qu'est-ce qui se passe? Ta voix est différente ?» demanda Arthur Beaumont. « Je viens d'être agressé par une cliente » déclara Sarah, sa voix résonnant clairement dans le restaurant silencieux. Vanessa de Saint-Jacques exige de parler au propriétaire. Elle fit une pause, observant la couleur quitter légèrement le visage de Vanessa, alors que le mot « papa » commençait à être assimilé. Bien que Vanessa soit encore trop arrogante pour faire le lien complet. « Elle m'a traité de moins que rien », ajouta Sarah. « Je pense que tu devrais venir lui expliquer qui je suis réellement. » Le silence dans le Chêne Doré n'était plus seulement gênant, il était devenu suffocant. Après avoir raccroché, Sarah ne courut pas se réfugier à l'arrière pour pleurer. Elle ne s'excusa pas et ne chercha même pas une serviette propre. Elle resta simplement là, le vin s'égouttant de son tablier sur le carrelage italien coûteux, fixant Vanessa de Saint-Jacques avec une intensité qui commençait à mettre cette dernière mal à l'aise. Vanessa, pour sa part, tenta de reprendre contenance en tournant la situation en dérision. Elle se tourna vers ses amis avec un rire forcé. « Vous avez entendu ça ?» se moqua Vanessa. « Elle a appelé son petit papa. Qu'est-ce qu'il va faire? Venir ici pour déboucher les toilettes? Ou peut-être qu'il pourra éponger le gâchis que tu as fait. » L'une de ses amies, une brune nommée Cynthia, semblait de plus en plus mal à l'aise. « Vanessa, peut-être que nous devrions partir maintenant. »
Partir, s'emporta Vanessa. Absolument pas. Je suis la victime dans cette histoire. J'attends le propriétaire, et quand il sera là, je veux le voir te licencier personnellement. Je veux te voir sortir d'ici avec tes pauvres affaires dans un carton. Marc, le directeur, était en train d'hyperventiler près du terminal de paiement. Il se précipita vers Sarah, le visage pâle et couvert de sueur. « Sarah, je t'en supplie, » murmura-t-il. « Va dans la salle de repos, je vais gérer ça, tu ne fais qu'aggraver les choses. » Sarah regarda Marc et ressentit une pointe de pitié pour lui. C'était un homme écrasé par le poids de devoir satisfaire des gens qui ne le voyaient que comme un domestique. « Je ne vais nulle part, Marc, » dit Sarah calmement. « Et ce n'est pas moi qui aggrave les choses, c'est elle. Tu as appelé quelqu'un » chuchota Marc d'un ton frénétique. « Qui as-tu appelé ? Si tu fais venir un petit ami ou un frère pour déclencher une bagarre, la police va s'en mêler. Nous ne pouvons pas tolérer de violence ici. » « Il n'y aura aucune violence, Marc, » assura Sarah, « juste de la justice. » Sarah fit alors quelque chose qui fit haleter l'ensemble des clients. Elle se dirigea vers la table vide, juste à côté du box de Vanessa. La table numéro 5, normalement réservée, et elle s'assit. Elle croisa les jambes, s'adossa confortablement et posa ses mains sur la table. Une serveuse s'asseyant en plein service alors qu'une cliente VIP hurlait, c'était du jamais vu. C'était un acte de rébellion pure. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» hurla Vanessa en se levant. « Debout, vous n'êtes qu'une servante. Vous restez debout jusqu'à ce que je vous donne congé. Mon service est terminé, » dit Sarah en consultant sa montre. « Mon shift a pris fin au moment précis où vous m'avez jeté ce verre dessus. Maintenant, j'attends simplement qu'on vienne me chercher. » Le visage de Vanessa passa par toutes les nuances de violet. Elle chercha du soutien autour d'elle, mais l'atmosphère avait radicalement changé. Les clients ne se contentaient plus de regarder. Ils filmaient. Sarah repéra au moins 4 smartphones braqués sur la scène. L'instant de folie de Vanessa était en train d'être immortalisé en haute définition. « Vous n'êtes qu'une moins que rien insolente », cracha Vanessa en s'approchant de la table de Sarah. « Vous pensez que parce que vous êtes jeune et pas trop mal, vous pouvez vous permettre d'être incompétente. Je connais les filles comme vous. Vous abandonnez l'école, vous dérivez dans la vie en attendant des aumônes. Vous n'avez aucune ambition et aucune classe. » Sarah ne s'y a pas. Elle observait Vanessa avec un regard analytique, comme un scientifique observe un rat dans un labyrinthe. « Vous ne savez absolument rien de moi, » dit Sarah doucement. « J'en sais bien assez, » rétorqua Vanessa. « Je sais que mon mari gagne plus en 1 heure que vous n'en gagnerez durant toute votre pathétique existence. Je sais que je pourrais racheter cet immeuble et le transformer en parking, juste pour vous donner une leçon. Comprenez-vous ce qu'est le pouvoir ? Le pouvoir, c'est l'argent, et vous n'avez ni l'un ni l'autre. L'argent est un outil, dit Sarah, mais la classe, c'est la façon dont on traite les gens qui ne peuvent rien faire pour vous. Selon cette définition, Madame de Saint-Jacques, vous êtes la femme la plus pauvre de cette salle. » L'insulte frappa Vanessa comme une gifle physique. Elle resta la bouche bée pendant 1 seconde. On aurait dit qu'elle allait bondir par-dessus la table. « Marc !» hurla Vanessa en se tournant vers le directeur. « Appelez la sécurité. Sortez-la d'ici immédiatement. » Marc semblait sur le point de pleurer. « Je ne pense pas que, si vous ne la faites pas sortir, je m'assurerai que vous ne travailliez plus jamais dans cette ville. » Soudain, les lourdes portes en chêne à l'entrée du restaurant s'ouvrirent avec fracas. Ce n'était pas une ouverture discrète. Les portes furent poussées avec une force impressionnante. Un courant d'air s'engouffra dans la pièce, suivi immédiatement par 2 hommes en costume sombre, au regard impénétrable. La sécurité. Et marchant entre eux, Arthur Beaumont fit son entrée. Il n'avait pas l'air d'un père venant réparer une fuite d'eau. Il ressemblait à un titan. Il portait un costume 3 pièces anthracite d'une coupe impeccable, et sa simple présence semblait aspirer tout l'oxygène de la pièce. Arthur Beaumont n'était pas seulement un homme d'affaires. C'était une institution parisienne. Vanessa de Saint-Jacques se figea sur place. Sa colère s'évapora instantanément, remplacée par une confusion totale, puis par un calcul mental rapide. Elle le reconnut immédiatement. Tout le monde dans leur cercle social reconnaissait Arthur Beaumont. « Oh mon Dieu !» soupira Vanessa en lissant nerveusement sa veste. Elle supposa naturellement qu'il était là pour déjeuner, ou qu'il était le propriétaire que Marc avait appelé. Dans son esprit délirant, un homme comme Arthur Beaumont prendrait forcément le parti d'un autre membre de l'élite. Elle enjamba la flaque de vin, contourna le pauvre Marc terrifié et afficha son plus beau sourire de gala de charité. « Arthur !» s'exclama-t-elle en tendant une main. « Quelle surprise !»
Je ne savais pas que vous fréquentiez cet endroit. Arthur Beaumont ne prit pas sa main. Il ne regarda même pas son visage. Ses yeux balayèrent la salle avec une intensité inquiète. Ils passèrent sur le comptoir, sur les portes de la cuisine, et se posèrent finalement sur la jeune femme assise à la table 5, trempée de vin, les cheveux collés au cou. Son expression passa du professionnalisme à une fureur sourde, en un battement de cœur. Le restaurant était plongé dans un silence de mort. Le seul bruit était le ronronnement lointain de la machine à café. Vanessa, sentant qu'Arthur n'avait pas remarqué sa salutation, essaya de nouveau. Elle se plaça dans son champ de vision, lui barrant la route vers Sarah. « Arthur, c'est Vanessa. Vanessa de Saint-Jacques, la femme de Richard. Nous nous sommes rencontrés au gala de l'Opéra l'automne dernier. » Elle laissa échapper un rire de victime oppressée. « Vous tombez à pic. Je viens de vivre l'expérience la plus atroce qui soit. Le service est épouvantable. J'ai été littéralement agressé par le personnel. » Arthur finit par poser ses yeux sur elle. C'était un regard de pierre. « Agressé ?» répéta-t-il d'une voix profonde. « Oui. » Vanessa fit un geste sauvage vers l'arrière. « Cette fille, la serveuse, elle a été d'une impolitesse rare, incompétente. Et quand j'ai essayé de la corriger, elle a provoqué un scandale. Regardez-moi, je tremble encore. J'étais justement en train de dire au directeur qu'il fallait informer le propriétaire sans délai. » Arthur la fixa pendant un long moment très inconfortable. « Le propriétaire a été informé, dit-il enfin. » Vanessa rayonna. « Oh, parfait. Vous le connaissez. Est-ce qu'il arrive? Je veux que cette fille soit renvoyée sur le champ et bannie de la profession. »« Vanessa, » dit Arthur dont la voix descendit d'un ton menaçant. « Poussez-vous. Je vous demande pardon. Poussez-vous de mon chemin. » Il n'attendit pas qu'elle s'exécute. Il la contourna comme s'il s'agissait d'un simple obstacle gênant sur son passage. Vanessa fit volte-face, sidérée, observant le milliardaire marcher d'un pas décidé vers la serveuse minable. Marc était collé au mur, tremblant de tous ses membres. Il avait reconnu Arthur Beaumont sur des couvertures de magazines financiers. Mais il ne l'avait jamais vu en personne. Il était persuadé qu'il allait être licencié pour le chaos régnant dans son établissement. Arthur s'arrêta devant la table 5. Il regarda le vin qui imbibait le tablier blanc. Il regarda les taches rouges sur le cou de sa fille. Il tendit la main, celle-ci tremblant légèrement de rage contenue, et toucha l'épaule de Sarah. « Est-ce que tu es blessé ?» demanda-t-il. Ce n'était plus la voix d'un grand patron. C'était la voix d'un père protecteur. Sarah leva les yeux vers lui. « Je vais bien, papa. C'est juste du vin et un peu d'amour-propre égratigné. » Le mot resta suspendu dans l'air, comme la lame d'une guillotine. « Papa. » Vanessa de Saint-Jacques arrêta de respirer. Son cerveau tentait désespérément d'analyser l'information, mais rien ne s'imbriquait. « Papa. » Non, c'était impossible. Sarah était une serveuse. Elle essuyait des tables, elle prenait des commandes. Arthur Beaumont pesait des milliards. Sa fille devrait être à Saint-Tropez ou à la tête d'une fondation caritative. Pas en train de servir de l'eau gazeuse à des mondaines capricieuses. « Papa !» murmura Vanessa, le sang quittant son visage si vite qu'elle devint livide. Arthur ignora totalement Vanessa. Il retira sa veste de costume, une pièce sur mesure en laine italienne, et l'enveloppa délicatement sur les épaules de Sarah pour masquer son uniforme souillé. « Je t'avais dit que 6 mois c'était trop long, » dit Arthur doucement en aidant Sarah à se lever. « Les gens ne savent plus comment se comporter décemment de nos jours. Je voulais voir la vérité, papa, » dit Sarah en resserrant la veste autour d'elle. « Je pense que j'en ai vu assez aujourd'hui. » Arthur fit volte-face. Sarah se tenait à ses côtés, et la ressemblance physique devint soudainement indéniable. Ils avaient la même ligne de mâchoire déterminée, le même regard perçant. La posture de la serveuse fatiguée avait disparu, remplacée par l'assurance d'une héritière. Arthur reporta son regard sur Vanessa. Ce n'était plus un regard poli, c'était celui d'un prédateur. « Madame de Saint-Jacques. » Vanessa recule d'un pas, son talon se prenant dans le tapis. « Arthur, je ne savais pas. Comment aurais-je pu savoir ? Elle portait un tablier. Elle travaillait ici. » « Elle travaillait en effet, » rectifia Arthur, « parce qu'elle sera un jour à la tête de cet empire. Elle apprend le métier en partant de la base, un concept qui vous est manifestement totalement étranger. » « C'était un malentendu, » bégaya Vanessa, ses mains s'agitant nerveusement devant elle. « Elle m'a provoqué, elle avait été impolie, j'étais au téléphone. » Arthur lui coupa la parole. « Je vous ai entendu. » Vanessa se figea. « Je vous ai entendu la traiter de moins que rien. » Continua Arthur en faisant un pas vers elle. Ses gardes du corps se rapprochèrent, accentuant l'effet d'intimidation.
Je vous ai entendu dire qu'elle ne méritait pas de respirer le même air que vous. Je vous ai vu jeter ce verre de vin sur ma fille. Il a glissé, mentit Vanessa d'une voix stridente. C'était un accident. Nous avons des caméras de surveillance, madame. Arthur pointa du doigt le dôme noir dans le coin du plafond. Vidéo et audio haute définition. Nous saurons très vite si votre main a glissé. Il marqua une pause pour laisser la menace s'imprégner. Et même si le verre avait glissé, la voix d'Arthur devint terrifiante de calme. Vous avez insulté ma fille. Vous l'avez humiliée pour votre simple plaisir. Vous avez traité un être humain comme une ordure, parce que vous pensiez qu'elle n'avait aucun pouvoir. Je peux payer pour le nettoyage, proposa Vanessa désespérée. Je vais payer pour l'uniforme, je vais laisser un pourboire généreux. Arthur éclata d'un rire sec et sans joie. Un pourboire. Arthur regarda Sarah. Elle veut te donner un pourboire. Sarah fit un pas en avant. Elle semblait totalement métamorphosée sous la veste de son père. Je ne veux pas de votre argent, Vanessa, j'en ai bien assez. Alors qu'est-ce que vous voulez? Cria Vanessa. J'ai dit que j'étais désolée. Que voulez-vous de plus? Je veux que vous partiez, dit Sarah. Mais pas avant de vous être excusée auprès de Mark. Mark. Vanessa regarda le directeur qui essayait de se fondre dans le décor. Le directeur. Pourquoi? Parce que vous l'avez terrorisé, dit Sarah. Vous avez menacé son emploi. Vous l'avez rabaissé pour vous sentir importante. Excusez-vous. Vanessa regarda autour d'elle. Tout le monde observait la scène. Les téléphones filmaient toujours. C'était l'humiliation suprême. Elle, Vanessa de Saint-Jacques, s'excusant devant un simple employé. « Je ne ferai pas ça !» siffla-t-elle. « C'est ridicule. Arthur, dites-lui d'arrêter. » Arthur croisa les bras sur sa poitrine. « Je ne lui donne pas d'ordre. C'est elle la patronne ici. » Vanessa serra les dents à s'en briser les mâchoires. Elle regarda Mark. « Désolée, marmonna-t-elle. »« Plus fort !» ordonna Arthur. « J'ai dit que j'étais désolée !» hurla Vanessa. « Bien, conclut Sarah. Maintenant sortez et ne revenez jamais. Vous êtes banni du chêne doré. Vous ne pouvez pas me bannir, cria Vanessa. Je dépense des fortunes ici. Mes amis viennent ici. Arthur intervint à nouveau. En réalité, Madame de Saint-Jacques, elle peut parfaitement vous bannir. Considérez-vous comme banni de toutes les propriétés du groupe Beaumont à Paris. Cela inclut l'hôtel, le club privé et le centre commercial en face. Vanessa écarquilla les yeux. C'était la moitié du secteur de luxe de la capitale qui lui fermait ses portes. Vous n'avez pas le droit, mon mari. Votre mari fait affaire avec ma banque, dit Arthur en portant le coup de grâce. Je pense que Richard et moi allons avoir une très longue conversation sur le risque que représente son épouse pour sa réputation. Je doute qu'il soit ravi de voir la vidéo d'une agression sur une serveuse devenir virale. Vanessa regarda les téléphones qui la filmaient. Elle comprit avec une nausée soudaine que sa vie sociale telle qu'elle l'avait connue était terminée. La reine des mondaines allait devenir une paria. Elle saisit son sac Hermès, ses mains tremblant violemment. Elle ne regarda ni Sarah ni Arthur. Elle se tourna et s'enfuit vers la sortie, ses talons claquant frénétiquement sur le sol. La porte se referma lourdement derrière elle. Le restaurant resta silencieux pendant quelques secondes. Puis quelqu'un au fond commença à applaudir. Le mouvement s'étendit rapidement, et bientôt toute la salle applaudissait à tout rompre. Sarah sentit ses joues rougir. Elle regarda son père. « Le spectacle est terminé », annonça Arthur à la cantonade. « Les repas sont offerts par la maison aujourd'hui, pour tout le monde. Merci de votre patience. » Une clameur de joie s'éleva. Arthur se tourna vers Sarah. « Va te changer, nous avons une réunion. »« Une réunion ?» demanda Sarah. « Je sens le vignoble à plein nez, papa. »« Une réunion avec Richard de Saint-Jacques, » dit Arthur avec un regard d'acier. « Nous allons donner une leçon de valeur à cette famille. » Mais alors que Sarah se dirigeait vers le bureau du fond, Marc se mit en travers de son chemin. Il avait l'air terrifié et admiratif à la fois. « Sarah, je veux dire mademoiselle Beaumont. » Sarah sourit avec douceur. « C'est toujours Sarah, Marc. Je vous ai ordonné de nettoyer les toilettes hier, » murmura Marc, l'air de vouloir s'évanouir. « Je vous ai réprimandé pour votre retard mardi dernier. Et j'étais effectivement en retard, » dit Sarah. « Vous faisiez votre travail. Vous êtes un excellent manager, Marc, mais... » « Mais quoi? Mais vous avez besoin de plus de fermeté, » dit-elle gentiment. « La prochaine fois que quelqu'un traite votre équipe de la sorte, vous le mettez dehors sans hésiter, peu importe qui il est, parce que maintenant vous le savez. On ne sait jamais qui porte le tablier. » Sarah entre dans le bureau de direction, laissant Marc totalement pantois. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Vanessa de Saint-Jacques n'était pas le genre de femme à s'avouer vaincue sans se battre. Elle était humiliée, certes, mais chez un narcissique,
l'humiliation se transforme instantanément en soif de vengeance. Assise dans sa Mercedes devant le bistrot, observant la serveuse et Arthur Beaumont à travers la vitre, elle ne pensait pas à s'excuser. Elle appelait déjà son avocat, puis elle contacta les tabloïds. Si elle devait couler, elle comptait bien traîner le nom des Beaumont dans la boue avec elle. Elle allait déformer la réalité, mentir honteusement, prétendre que la fille du milliardaire l'avait attaquée physiquement. La guerre ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Sarah ne fut pas réveillée par son alarme, mais par le son d'un téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Elle était de retour dans son véritable appartement. Un penthouse spacieux, surplombant la Seine, bien loin du petit studio exigu qu'elle avait loué pour son expérience en immersion. Elle se retourna, encore embrumée par le sommeil, et décrocha. C'était Marc. « N'allume pas la télé, Sarah », dit Marc d'une voix qui donnait l'impression qu'il se cachait dans un placard. « Et surtout, ne regarde pas les réseaux sociaux. » Sarah se redressa brusquement, une sensation de froid l'envahissant. « Marc, qu'est-ce qui se passe ?» Elle a tout retourné, Sarah. Elle a raconté n'importe quoi. Regarde par toi-même. Sarah raccrocha et ouvrit une application de presse. Le titre s'affichait en lettres capitales agressives. Une héritière tyrannique. La fille d'Arthur Beaumont agresse une cliente dans une crise de rage classiste. Les mains de Sarah tremblèrent alors qu'elle cliquait sur la vidéo. C'étaient les images d'un passant, mais elles avaient été lourdement éditées. Le contexte, les insultes initiales, le commentaire sur les moins que rien, le moment où Vanessa jetait le vin en premier, tout avait disparu. La vidéo commençait au moment exact où Sarah se levait, trempée, et disait « Vous voulez parler au propriétaire ?» On voyait ensuite Arthur arriver avec sa sécurité, l'air menaçant. Puis la vidéo se terminait par Vanessa sortant du restaurant en pleurs, se cachant le visage. Le récit était limpide. La princesse gâtée avait craqué face à une cliente, appelé les gorilles de son père et chassé la pauvre femme. Sous la vidéo se trouvait une interview exclusive que Vanessa avait accordée à une matinale télévisée. Sarah appuya sur lecture. Vanessa était assise sur un canapé sobre, portant un pull à col roulé modeste, sans aucun bijou ostentatoire. Elle tenait un mouchoir, s'essuyant des yeux parfaitement secs. « Je voulais juste une salade », gémissait Vanessa à l'antenne. Je ne savais pas qui elle était. J'ai simplement demandé une tranche de citron et elle a commencé à hurler. Elle a renversé de l'eau sur la table. Et quand j'ai demandé le responsable, elle a ri et m'a dit que son père possédait ma vie. C'était terrifiant. Je me suis sentie comme une paysanne écrasée par la royauté. Sarah jeta son téléphone sur le lit. « Espèce de menteuse », murmura-t-elle. Elle se rendit dans le salon où son père l'attendait déjà, faisant les 100 pas sur le sol de marbre, pendant qu'une équipe de 4 avocats était installée à la table de la salle à manger. Arthur semblait ne pas avoir dormi de la nuit. « Elle nous attaque en justice », dit Arthur sans préambule. « Elle réclame 5 millions d'euros pour préjudice moral, diffamation et humiliation publique. Et elle exige des excuses publiques de notre part, à tous les deux. »« Elle ment, papa », dit Sarah en se servant un café. « Nous avons les images de sécurité. Nous pouvons prouver qu'elle a jeté le vin en premier. »« Ce n'est pas si simple, » répondit Gérard, le chef de l'équipe juridique des Beaumont, un homme réputé pour son agressivité, mais qui semblait inquiet. Elle a déjà gagné le procès de l'opinion publique. Le hashtag boycott Beaumont est en tête des tendances. Nos actions ont chuté de 4% à l'ouverture de la bourse. Si nous publions les images brutes maintenant, les gens y verront simplement un milliardaire qui tente d'écraser une femme seule. Le récit est déjà en place. L'homme puissant contre la femme sans défense. Sans défense, Sarah rit amèrement. Elle portait une montre à 20 000 € quand elle m'a traité de moins que rien. Les gens ne voient pas la montre Sarah, ils voient les larmes, répliqua Gérard. Son mari, Richard de Saint-Jacques, a aussi publié un communiqué menaçant de retirer tous ses actifs de notre banque, si nous ne trouvons pas un accord avant midi. Arthur s'arrêta de marcher. Il regarda par la fenêtre cette ville qu'il aimait tant. « Je ne négocie pas avec les menteurs », grogna-t-il. « Papa, » dit Sarah alors qu'un plan se dessinait dans son esprit, « ne signe rien, ne lui donne pas un centime. » « Mais Sarah, les actions, je me fiche des actions pour les prochaines 24 heures, » dit Sarah d'une voix qui s'endurcissait. Elle veut une réunion. Donnons-lui cette réunion. Invite-la ici avec Richard. Dis-leur que nous sommes prêts à discuter d'un arrangement. Qu'est-ce que tu as derrière la tête ? Demanda Arthur avec curiosité. Sarah se dirigea vers la table et saisit une tablette.
Elle afficha les fichiers bruts du chêne doré. J'ai passé 3 mois à corriger les inefficacités opérationnelles de ce bistrot papa. Sais-tu quelle était la plus grosse inefficacité? Le volume. Alors j'ai fait mettre à jour tout le système de sécurité il y a 2 semaines. Je n'ai pas seulement installé des caméras papa. J'ai fait installer des micros haute fidélité dans chaque box VIP pour surveiller la qualité du service client. Les avocats relevèrent d'eux la tête simultanément. « Tu as le son ?» demanda Gérard. « J'ai absolument tout », dit Sarah. J'ai sa voix claire comme de l'eau de roche me traitant d'ordure au salaire minimum. J'ai le bruit du vin frappant mon uniforme. J'ai même ses confidences à ses amis, admettant qu'elle allait me faire licencier pour s'amuser. Elle regarda son père. « Mais nous n'allons pas donner ça à la presse tout de suite. Ce serait trop facile. Je veux voir son visage quand elle comprendra qu'elle a tout perdu. » La salle de conférence au 50e étage de la Tour Beaumont était conçue pour intimider les plus téméraires. La table était un bloc de granit noir de 10 mètres de long. La vue derrière n'était que nuages et acier. À 13 heures précises, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Vanessa de Saint-Jacques entra au bras de son mari Richard. Richard était un homme trapu dont la calvitie était compensée par des costumes sur mesure très agressifs et une voix tonitruante. Il semblait furieux. Vanessa, en revanche, affichait un air de triomphe absolu. Elle avait retrouvé ses habits de lumière et un sourire qui aurait pu couper du verre. Ils s'assirent d'un côté de la table, leur avocat ouvrant sa mallette avec ostentation. Arthur était assis en face. Sarah à sa droite, portant un blazer bleu marine très strict. Ses cheveux tirés en un chignon professionnel. Elle ne ressemblait plus du tout à une serveuse. Elle ressemblait à la femme d'affaires qu'elle était née pour être. « Soyons brefs, Beaumont », aboya Richard. « Ma femme a été traumatisée. Votre employé, votre fille, s'est comporté comme un animal sauvage. Nous voulons les 5 millions versés sur le compte de la famille avant ce soir. Et nous voulons une lettre d'excuse signée. Si vous refusez, nous allons au procès et croyez-moi, un jury populaire ne fera qu'une bouchée de vous. » Arthur ne répondit pas. Il se contentait de tapoter son stylo sur le granit. Vanessa se pencha en avant, verrouillant son regard dans celui de Sarah. « Vous auriez dû vous contenter de trancher ce citron, ma petite. Regardez dans quel pétrin vous êtes. Papa ne pourra pas vous sortir de là avec son chéquier cette fois. » Sarah sourit, un sourire dépourvu de toute chaleur. « En réalité, Vanessa, nous ne sommes pas ici pour négocier votre indemnisation. Nous sommes ici pour négocier votre reddition totale. » Richard frappa la table du poing. « C'est une plaisanterie. Viens, Vanessa, on s'en va. On se verra au tribunal. »« Asseyez-vous, Richard, » dit Arthur. L'ordre était calme, mais portait le poids d'une sentence. Vous devriez peut-être voir ce que Sarah a préparé avant de franchir cette porte. Car si vous partez, vous perdez absolument tout. Richard hésita, regarda Arthur puis Sarah, et finit par se rasseoir lentement. Sarah saisit une télécommande. Un immense écran descendit du plafond. « Vous êtes allé à la télévision ce matin pour prétendre que je vous avais agressé. » Commença Sarah. « Vous avez affirmé avoir été poli. Vous avez prétendu être la victime. »« Je l'étais, » insista Vanessa. « C'est ma parole contre la vôtre. »« Pas exactement, » dit Sarah en appuyant sur un bouton. L'écran s'anima. C'étaient les images du chêne doré. Mais ce n'était pas la vidéo granuleuse vue aux informations. C'était une image 4K prise en plongée, et le son était d'une clarté absolue. La voix de Vanessa résonna dans la salle. « Vous n'êtes qu'une moins que rien au salaire minimum, et vous ne méritez pas de respirer le même air que moi. » Vanessa tressaillit en entendant sa propre voix. Richard se raidit sur sa chaise. La vidéo continua. La salle observa en silence Vanessa renverser la corbeille à pain de son propre coude. Ils l'entendirent insulter Sarah. Ils la virent saisir son verre de vin. La voix de Vanessa. « Vous avez besoin d'apprendre à rester à votre place. » Puis le bruit de l'éclaboussure. La vidéo montrait clairement que le geste était délibéré et vicieux. Puis vint la suite, le rire de Vanessa. Elle a appelé son petit papa. Qu'est-ce qu'il va faire? Venir déboucher les toilettes. Sarah mit la vidéo sur pause, sur un arrêt sur image, montrant le visage grimaçant de mépris de Vanessa. Le silence dans la salle de conférence était total. L'avocat de Vanessa ferma lentement sa mallette. Il savait reconnaître une cause perdue. « C'est un montage », murmura Vanessa d'une voix qui manquait totalement de conviction. Elle était livide. « Cette vidéo a été authentifiée par une équipe d'experts judiciaires, » dit froidement Sarah. « Et dans exactement 10 minutes, je vais la mettre en ligne sur tous les réseaux sociaux et l'envoyer à toutes les rédactions qui ont diffusé votre interview.
Je me demande de quoi aura l'air votre boycott quand le public réalisera que c'est vous la harceleuse. Richard se tourna vers sa femme, le visage déformé par l'horreur. Tu m'as dit qu'elle t'avait frappé, siffla-t-il. Tu m'as dit qu'elle avait commencé. Elle m'a provoqué, cria Vanessa en perdant totalement son sang-froid. Tais-toi, trancha Richard. Il se tourna vers Arthur, la sueur perlant sur son front. Arthur, écoutez, nous abandonnons les poursuites. Nous ferons une rétractation. S'il vous plaît, ne publiez pas cette vidéo. Cela va la ruiner. Cela va nous ruiner socialement. Arthur se pencha en avant. Il est trop tard pour ça, Richard. Vous avez menacé ma banque. Vous avez menacé ma fille. Vous avez tenté de me soutirer 5 millions d'euros par le mensonge. Je ne savais pas, plaida Richard. J'ai agi selon ce qu'elle m'avait raconté. L'ignorance n'est pas une excuse, dit Arthur. Mais voici la situation. Sarah, fais leur part de tes conditions. Sarah fit glisser un dossier sur la table. Richard l'ouvrit d'une main tremblante. Qu'est-ce que c'est? C'est un dossier que mes analystes ont préparé ce matin, dit Sarah. Il s'avère, Richard, que votre société d'investissement est extrêmement endettée. Votre plus gros prêt est détenu par la banque Beaumont. Richard devint gris. Il savait que ses finances étaient fragiles et il comptait sur cet arrangement pour renflouer ses caisses. Votre prêt est remboursable par anticipation, continua Sarah avec le ton implacable de son père, ce qui signifie que nous pouvons exiger le remboursement intégral immédiatement si l'emprunteur se livre à une conduite qui porte atteinte à la réputation de la banque. Et le petit numéro de votre femme nous porte un préjudice immense. Je vous en supplie, murmura Richard. Si vous rappelez ce prêt, je suis en faillite. Je perds la maison, les voitures, l'entreprise, tout. Alors vous avez un choix, dit Sarah en se levant. Elle contourna la table pour se placer juste derrière la chaise de Vanessa qui tremblait violemment. Option A, dit Sarah, je publie la vidéo. Nous vous poursuivons pour diffamation et tentative d'escroquerie. Mon père rappelle le prêt. Vous faites faillite et Vanessa devient la femme la plus détestée du pays. Et l'option B, demanda Richard d'une voix à peine audible. L'option B, continua Sarah. Vous publiez une vidéo d'excuses publiques. Pas un communiqué écrit, une vidéo. Vanessa regardera la caméra et admettra qu'elle a menti. Qu'elle m'a agressée et qu'elle est une harceleuse qui traite le personnel comme de la boue. Elle s'excusera auprès de moi et auprès de Marc, nommément. Sarah se pencha à l'oreille de Vanessa. Et ensuite, ajouta-t-elle, vous ferez don de ces 5 millions d'euros que vous nous réclamiez à l'Alliance des travailleurs du service. Une association qui aide les employés maltraités par des gens comme vous. 5 millions, s'étouffa Richard. Je n'ai pas cette somme en liquide. Alors vendez la maison, dit Arthur depuis son siège. Ou vendez ces bijoux, je m'en moque. Mais ce sont nos conditions. Vous avez 5 minutes pour vous décider. Sarah retourna s'asseoir. Le temps presse, Richard. Vanessa regarda son mari. Richard, tu ne peux pas m'obliger à faire ça, ce sera humiliant. Richard regarda sa femme, celle dont l'arrogance venait de les précipiter dans l'abîme. Puis il regarda le dossier financier. C'est toi qui as provoqué ça, Vanessa, dit Richard d'une voix glaciale. Pas eux, toi. Il se tourna vers Sarah. Nous acceptons. Nous allons enregistrer ces excuses tout de suite. Vanessa laissa échapper un sanglot de pure humiliation. Le piège s'était refermé. L'enregistrement des excuses fut à bien des égards plus brutal que ne l'aurait été un procès. Sarah installa elle-même la caméra dans la salle du conseil. Vanessa était assise sur une simple chaise en bois, dépouillée de son luxe, de sa fierté et de son arrogance. Son mari restait derrière la caméra, les bras croisés, l'observant avec un détachement total, calculant déjà sans doute les modalités de leur divorce. « On tourne », dit Sarah. Vanessa fixe l'objectif, les lèvres tremblantes. Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit. « Recommencez », ordonna Arthur Beaumont depuis l'ombre. « Et soyez sincères, ou j'appuie sur le bouton de diffusion de la surveillance. » Vanessa déglutit avec peine. « Je m'appelle Vanessa de Saint-Jacques, » commença-t-elle, la voix brisée. « Hier au Chêne Doré, je me suis comportée d'une manière honteuse. » Elle fit une pause pour lire le texte que Sarah avait préparé. « J'ai insulté une employée, je l'ai traitée de moins que rien. Je lui ai jeté du vin dessus à cause d'une erreur que j'avais moi-même commise. J'ai menti aux médias et au public pour protéger mon ego. La femme que j'ai attaquée était Sarah Beaumont. Je ne savais pas qui elle était, mais je réalise maintenant que cela ne devrait pas avoir d'importance. Aucun être humain ne mérite d'être traité comme je l'ai fait. » Des larmes coulèrent sur ses joues, de vraies larmes d'humiliation cette fois. « Je fais don de 5 millions d'euros à l'Alliance des travailleurs du service, en guise de pénitence.
Et à Marc, le directeur, je présente mes excuses pour avoir menacé son gagne-pain. J'avais tort. Coupez, dit Sarah. Cela suffira. En moins d'1 heure, la vidéo était partout. La réaction fut foudroyante. Internet, qui était prêt à brûler les Beaumont, tourna sa fureur contre Vanessa. Le hashtag boycott Beaumont disparut au profit de justice pour Sarah. Richard de Saint-Jacques vendit leur résidence secondaire la semaine suivante pour couvrir le don. Il demanda le divorce 3 jours plus tard. Vanessa disparut totalement de la scène sociale parisienne, devenant un fantôme dans les cercles qu'elle dominait autrefois. 2 jours plus tard, Sarah retourna au Chêne Doré. Elle ne portait pas de tablier cette fois, mais un tailleur pantalon de couleur crème. Quand elle entra, le bistrot devint silencieux. Marc était au comptoir, rangeant nerveusement des factures. En la voyant, il se figea, s'attendant sans doute à être licencié pour ne pas avoir su la protéger. « Mademoiselle Beaumont », murmura-t-il en baissant la tête. « J'ai préparé vos affaires dans le casier. »« Détendez-vous, Marc, » sourit Sarah. « Je ne suis pas venu pour vous licencier. »« Vraiment ? Non. Vous étiez dans une position impossible, Marc. Mais le Chêne Doré a besoin d'un leader qui n'a plus peur. Il a besoin de quelqu'un qui sait que le personnel est l'atout le plus précieux. » Elle posa une enveloppe sur le comptoir. « Voici un contrat. Mon père et moi restructurons la gestion de nos propriétés. Nous voulons que vous deveniez le directeur régional des opérations. Cela s'accompagne d'une augmentation importante et d'un mandat clair. » Marc cligna des yeux, hébété. « Un mandat. »« Oui, » dit Sarah en regardant les autres serveurs qui écoutaient avec admiration. « Si quiconque traite à nouveau votre équipe comme de la boue, vous avez ma permission personnelle de le mettre à la porte immédiatement. Vous n'avez pas besoin de m'appeler. C'est votre maison, Marc. Protégez-la. » Marc regarda l'enveloppe, puis Sarah. Pour la première fois depuis des années, il se redressa fièrement. La peur dans ses yeux avait fait place à une immense gratitude. « Je le ferai, mademoiselle Beaumont, » dit-il d'une voix ferme. « Merci. » Sarah se tourna pour partir. En poussant la lourde porte en verre, elle jeta un dernier regard vers la table où tout avait commencé. Elle avait entamé cette expérience pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Elle en sortait en sachant exactement quel genre de dirigeante elle voulait être. Elle n'était plus seulement la fille d'Arthur Beaumont. Elle était Sarah Beaumont, et elle connaissait sa propre valeur. C'est ainsi que l'héritière infiltrée a exposé la vérité sur la façon dont certains puissants traitent ceux qui travaillent pour eux. Vanessa pensait que son argent lui donnait tous les droits. Mais elle a appris à ses dépens que la vraie classe ne s'achète pas. Sarah a prouvé que la dignité n'a pas de prix, et que parfois, la personne que vous méprisez est la seule capable de vous enlever tout ce que vous possédez. Que feriez-vous à sa place? Auriez-vous accepté les excuses, ou auriez-vous été encore plus loin dans la destruction de Vanessa? La justice a enfin été rendue dans les rues de Paris, rappelant à tous que le respect est la monnaie la plus précieuse qui soit.